la belle et l'ombre. Un récit que les anciens murmurent encore autour des feux de camp. Un récit de beauté, de mystère et de malédiction. Cela s'est passé il y a bien des années, dans un village niché au cœur des baobabs. Mais avant tout, permettez-nous de vous remercier, car vous êtes nombreux à nous soutenir. Si c'est votre première visite, nous vous invitons à vous abonner. Merci. Souleyman, l'artiste au cœur fragile. Quelques mois plus tard, Nafi rencontra Souleyman aux environs de la corniche de Dakar. Il était poète, avec des yeux doux et un sourire timide. Contrairement à Malik, il ne cherchait pas à l'impressionner. « Je ne suis qu'un humble rêveur, un baïfal, lui dit-il un jour. Mais tu es une muse, Nafi. Chaque regard que tu poses sur le monde est un poème. » Avec Souleyman, Nafi découvrit une tendresse qu'elle n'avait jamais connue. Il l'emmenait dans des endroits simples mais magiques. Des couchers de soleil sur la plage, des pique-niques sous les baobabs. Leur amour semblait pur, mais il cachait des failles. Souleyman avait une insécurité profonde. Il voyait la beauté et l'indépendance de Nafi comme une menace. Il écrivait des poèmes sur ses doutes, et ces derniers prirent de plus en plus de place dans leur relation. Un jour, Nafi trouva un poème dans lequel il décrivait son amour pour une autre femme. Quand elle lui demanda des explications, il baissa les yeux. « Je suis désolé, Nafi. Je t'aime, mais mon cœur est trop faible pour aimer une seule personne. » Son départ fut moins dramatique que celui avec Malik, mais il laissa une cicatrice plus profonde. Mamadou, le professeur respecté. La troisième relation marquante de Nafi fut avec Mamadou, un professeur universitaire. Il était intelligent, charismatique et respecté dans toute la ville. Pour la première fois, Nafi sentit qu'elle avait rencontré un égal. « Tu es différente, Nafi, » lui dit-il un jour. « Tu as une profondeur que peu de femmes ont. » Ils partageaient des discussions sur la vie, la philosophie et les rêves d'avenir. Mamadou l'aida à s'inscrire à des cours et l'encouragea à poursuivre ses ambitions. Mais Mamadou avait une obsession pour la perfection. Il voulait que Nafi s'habille, parle et vive selon ses standards. « Tu représentes une partie de moi », lui disait-il souvent. « Et cette partie doit être parfaite. » Le point de rupture arriva lorsqu'elle découvrit qu'il avait arrangé un mariage sans son consentement. « C'est pour ton bien, Nafi. Tu ne peux pas continuer à vivre sans direction, » lui dit-il calmement. Cette trahison fut la plus difficile à surmonter, car elle avait vraiment cru en lui. Ibrahima, l'ami fidèle, devenu amoureux. Ibrahima, s'écria-t-elle en le voyant. « Je savais que c'était toi, » dit-il en souriant. « Tu n'as pas changé, Nafi. Toujours aussi belle, mais avec une lumière nouvelle dans les yeux. » Ibrahima était un homme simple, mais sincère. Il soutenait Nafi, sans rien attendre en retour, et devint rapidement son confident. Avec lui, elle ressentit une stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais leur relation prit un tournant inattendu lorsqu'il lui avoua ses sentiments. « Je t'aime, Nafi. Depuis toujours, je crois, mais je sais que je ne suis pas comme les hommes que tu as connus. » Nafi fut touchée par sa vulnérabilité, mais elle n'était pas prête à s'engager. « Je t'aime aussi, Ibrahima, » dit-elle doucement. « Mais je ne sais pas si c'est le genre d'amour que tu attends. »
Leur relation resta ambiguë, marquée par une affection profonde, mais aussi par une distance qu'ils ne pouvaient combler. Et enfin, l'étranger à la gare. Un soir, alors qu'elle attendait un train pour une conférence à Saint-Louis, Nafi rencontra un homme mystérieux à la gare. Il était assis seul, un livre à la main, et semblait plongé dans ses pensées. « Excusez-moi, ce siège est-il libre ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux et sourit. « Il est tout à vous. » Ils commencèrent à parler, et Nafi découvrit qu'il était écrivain, spécialisé dans les contes et légendes africaines. « Vous avez une manière de raconter les histoires qui ressemble à la mienne, » dit-il après quelques minutes. « Peut-être que nos chemins se sont croisés pour une raison, » répondit-elle en souriant. Ils passèrent des heures à discuter, et pour la première fois depuis longtemps, Nafi sentit une connexion qu'elle ne pouvait expliquer. Mais avant qu'elle ne puisse en apprendre plus sur lui, son train arriva et il disparut dans la foule. Aucune relation ne durait. À chaque fois, quelque chose clochait. Nafi était aimée pour sa beauté, mais jamais pour elle-même. Quand elle eut 25 ans, l'âge où une femme sénégalaise est censée se marier, la pression familiale devint écrasante. À chaque mariage ou baptême, les murmures devenaient plus forts. Pourquoi une fille aussi belle n'est-elle toujours pas mariée? Un soir, Nafi pleura, seule dans sa chambre. C'est alors que la silhouette revint, plus claire que jamais. Elle parla enfin. « Tu m'appartiens », murmura-t-elle, sa voix froide, comme le vent. La forêt des souvenirs. Après ces événements tumultueux, Nafi retourna dans le calme apparent de son village natal. Sa grand-mère révéla: « Cette nuit où tu as dansé au sabar, un djinn t'a remarqué. Il te veut pour lui seul. Il t'a maudite. Et aucun homme ne pourra jamais vraiment t'aimer. » Sa famille consulta un marabout renommé qui fit des sacrifices et des prières pour briser la malédiction. L'emprise du djinn s'affaiblit, mais il ne disparut jamais complètement. Ses nuits étaient agitées. Elle rêvait souvent de la créature mystérieuse qu'elle avait vue des années plus tôt. Ce regard rouge perçant, cette aura menaçante, mais étrangement familière. Ses rêves lui laissaient une impression étrange, comme si elle portait encore un fardeau qu'elle ne comprenait pas. Elle retourna dans la forêt un soir, seule, à la lumière de la lune. La nature était silencieuse, presque figée, mais elle sentit à nouveau cette énergie mystique autour d'elle. « Pourquoi suis-je revenue ici ?» murmura-t-elle en regardant les ombres. Une voix intérieure lui répondit: « Parce que c'est ici que ton voyage a commencé, et c'est ici qu'il doit se terminer, pour que tu puisses vraiment avancer. » Soudain, une silhouette apparut au loin. Ce n'était pas un humain, ni la créature de ses cauchemars, mais une figure étrange, faite de lumière et d'ombre. « Tu as appris, Nafi, » dit la silhouette d'une voix calme. « Tu as connu la beauté, la douleur et la trahison. Mais sais-tu ce qu'est l'amour véritable ?»« Non, » répondit-elle honnêtement. « Je croyais savoir, mais tout m'a échappé. »« L'amour n'est pas ce que tu cherches, » dit la figure avant de disparaître. « C'est ce que tu donnes, ce que tu construis. Quand tu seras prête, il viendra à toi. » Un nouveau départ. Nafi comprit alors qu'elle devait reprendre le contrôle de sa vie. Elle se concentra sur ses études, bâtit une carrière et trouva un sens à sa vie en aidant les jeunes filles de son village.
Nafi sentit une transformation en elle. Elle décida de ne plus chercher désespérément l'amour chez les autres, mais plutôt de se concentrer sur ses propres passions et ambitions. De retour à Dakar, elle lança un projet qu'elle avait longtemps rêvé. Une organisation dédiée à l'autonomisation des jeunes femmes, pour leur apprendre à s'aimer et à se respecter dans un monde qui souvent les réduisait à leur apparence ou à leur rôle dans une famille. Son initiative attira l'attention des médias et des investisseurs, mais aussi d'hommes intrigants. Parmi eux, 3 figures se distinguèrent, et chacune joua un rôle important dans la nouvelle phase de sa vie. Le djinn resta tapi dans l'ombre, mais sa force diminua à mesure que la confiance de Nafi grandissait. Avec le temps, son histoire devint une légende, un avertissement sur les esprits jaloux et la force des femmes qui refusent de se laisser briser. Une fin ou un nouveau début. Nafi devint une figure d'inspiration, mais son histoire restait inachevée. Chers abonnés, aidez-nous à répondre à ces questions en commentaire. Qui était l'étranger de la gare? Quelles nouvelles épreuves l'attendent? Trouvera-t-elle enfin l'amour de sa vie? A-t-elle conclu un pacte avec le djinn? Car, dans chaque fin, il y a un nouveau début. La belle maudite avait transformé sa malédiction en une force inébranlable, et son voyage ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits envoûtants